Will Divide Code Black. L'histoire se déroule dans le New Kyoto où le seigneur de la ville est élu grâce à un jeu de cartes hors du commun. Nous suivons la lutte de Teruhito Kurabe et de son protecteur qu'il peut matérialiser face aux autres utilisateurs. Je suis assez hype, donc très hâte de voir ce que ça va donner. L'anime a pour genre action, drame, fantastique, surnaturel et pour thème jeu. Takete OP Destiny. Depuis qu'une météorite noire s'est écrasée sur la Terre, le monde a changé. Elle a apporté avec elle les D2, des créatures qui ont pris le contrôle de la Terre et qui ont interdit la musique qui est leur unique point faible. Une résistance s'est toutefois formée avec les Musicards, un groupe de femmes qui détiennent des pouvoirs musicaux. Avec l'aide de chefs d'orchestre, elles vont chercher à vaincre les D2. En 2047, l'Amérique n'est plus qu'un tas de ruines. C'est à New York que vont se rendre le chef d'orchestre Takete et la Musicart Unmei. Takete souhaite que la musique revienne dans le monde et Unmei veut détruire les D2. Réussiront-ils à accomplir leur mission? L'anime a pour genre action, drame, fantastique, mystère et pour thème combat, monstre, musique. Uku Holder. Ayant toujours vécu dans une ville de campagne calme et paisible, Tota Konoe ne rêve que d'une chose, rejoindre la capitale et devenir célèbre. Pour ce faire, le jeune homme doit d'abord réussir à battre sa tutrice, Yukihime. Un jour, alors qu'il la combattait à l'aide de deux de ses proches camarades, un chasseur de primes fait son apparition, venant ainsi briser la paix du village. Alors juste pour Uku Holder, je précise que le manga est giga mieux, donc si vous êtes plus lecture et que vous n'avez pas encore découvert Uku Holder, je vous recommande plus de le découvrir en manga. Mais l'anime reste aussi bien, je suis pas en train de dire le contraire. L'anime a pour genre action, aventure, drame, ecchi, fantasy, romance et pour thème combat, harem, magie, vampire, voyage temporel. Kekaishi. Yoshimori Sumimura, notre héros, semble être un jeune collégien ordinaire mais chaque soir, il parcourt l'enceinte de son collège pour protéger ce lieu sacré et puissant des esprits qui veulent le conquérir. En compétition permanente avec sa voisine Yukimura Tokine, tous deux perpétuent la tradition des maîtres Kekai en protégeant l'ancien domaine du seigneur Karasumori depuis plus de 400 ans. Ils peuvent néanmoins compter sur leur esprit protecteur, Madarao et Akubi, pour débusquer les créatures. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy, historique, roman, shonen, surnaturel et pour thème démon, super pouvoir, yokai. Dororo. L'histoire nous entraîne aux côtés de Dororo, un enfant voyou qui rencontre le chemin de Hyakimaru et le suit à travers le Japon féodal dans sa quête pour exterminer les 48 démons à l'origine de son corps mutilé. Ainsi, Hyakimaru a développé des sens surnaturels, puisqu'il est sourd, aveugle, handicapé, qui lui permettent de se défendre face aux démons. À chaque fois qu'il tue l'un des 48 démons, Hyakimaru récupère une des 48 parties manquantes de son corps. L'anime a pour genre action, aventure, fantastique, historique, surnaturel et pour thème démon, handicap, histoire, samouraï, vengeance. Noragami. Je sais c'est giga connu mais je kiffe trop cet animé, faut que je le présente bordel. Yato est un dieu à tout faire capable de terrasser des monstres venus de l'au-delà. Mais son orgueil et son égoïsme le rendent aussi impopulaire parmi les esprits que parmi les humains. C'est cet éternel loser que Iori croit sauver au péril de sa vie en l'empêchant de se faire renverser par un bus. Au seuil de la mort, cette dernière acquiert la capacité de séparer son âme de son corps et de voir les créatures qui hantent notre monde. Commencez avec Yato jusqu'à ce qu'il la rende humaine de nouveau et le suit dans toutes ses galères. Lui n'a qu'un objectif, devenir riche et célèbre, quitte à remplir les missions les plus risquées. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantastique, fantasy, shonen, surnaturel et pour thème combat, dieu, déesse, monstre. Gradion. L'histoire se déroule dans un monde où de mystérieuses créatures, les Némésis, menacent l'humanité. Parmi les hommes, certains sont capables d'utiliser la magie et sont surnommés les sorciers. Nous suivons les aventures de Seth, un jeune garçon impulsif possédant une force surhumaine et capable d'utiliser la magie sans leur contrainte. Il commence un périlleux voyage pour trouver la source des Némésis qu'on appelle le Radion. Et sur sa route, il fait la rencontre de nombreux compagnons et ennemis. L'anime a pour genre action, aventure, fantastique, fantasy et pour thème combat, magie, monstre.
Fire Force. L'humanité tout entière vit dans la peur. Des citoyens lambda se mettent à brûler soudainement et deviennent de véritables torches humaines, capables de manier le feu et de tout détruire sur leur passage. Une brigade spéciale de pompiers leur fait face et tente de percer le mystère de ce phénomène afin de sauver l'humanité. Shinra, le nouveau venu, que l'on surnomme le démon, est déterminé à devenir un héros et pour ce faire, s'engage dans cette lutte quotidienne contre les torches humaines. L'anime a pour genre action, comédie, drame, science-fiction, shonen, surnaturel, pour thème travail et compte un total de 48 épisodes.